Le maladie, la maladie. La maladie est une expression d'émotion. C'est simplement un message que le corps, que l'esprit, que l'âme veut nous transmettre, car il n'a pas pu être transmis d'une autre manière. Chaque émotion refoulée va se loger dans son organe, puisque chaque émotion a une zone particulière et va créer un désordre. D'ailleurs, l'imagerie médicale, les IRM, ont montré comment le cerveau s'active lorsqu'il est face à telle ou telle émotion. Quelle est l'activation qui se fait lorsqu'il est face à la peur, face à la colère, l'agressivité. Et toutes ces formes d'émotions négatives font réagir le cerveau qui est le centre de commande de notre corps et qui va lancer des messages pour pouvoir évacuer ces émotions négatives. Malheureusement, notre monde actuel ne nous permet pas toujours d'exprimer nos émotions. Je vous donne l'exemple, et c'est un exemple qu'on a, je pense, tous vécu à un moment donné de notre vie. C'est lorsque petit, nous sommes en classe ou avec nos amis ou bien à la maison et que l'enfant pleure et on lui dit « ne pleure pas, chut, tais-toi ». Parce que soit il pleure trop fort, soit parce qu'il a fait une bêtise et on lui dit « ne pleure pas », c'est-à-dire n'exprime pas ton émotion. Cette émotion, elle va pas disparaître, elle va se loger quelque part. Je vous donne l'exemple de l'énurésie, donc le fait pour un enfant de faire pipi au lit plus tard que l'âge, on va dire, normal de l'apprentissage de la propreté. Très souvent, l'énurésie est une expression de la peur de l'autorité. Très souvent, c'est la peur du papa, donc ça a un rapport avec le père. Mais ça peut être aussi avec la maman, donc ce n'est pas exclusif. Mais donc le maladie, j'ai peur de l'autorité, je ne peux pas exprimer mon émotion, je vais la stocker, je vais la cacher dans mes reins et c'est là où au moment donné, au moment de la nuit, quand je pourrais relâcher la pression, que cette émotion va s'exprimer. Donc à partir du moment où l'émotion est cachée dans le corps, elle va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Les neuroscientifiques s'accordent tous à dire que le cancer est une explosion d'émotions. Ce sont effectivement des métastases, donc une explosion de cellules, mais ce sont aussi une émotion qui est déposée quelque part et qui va exploser à un moment donné. C'est-à-dire, je vous donne un exemple du cancer du foie. Le foie est l'organe de la colère, c'est là où se dépose la colère, c'est l'organe où il y a la rancune. D'ailleurs, si vous faites attention, les personnes qui sont très en colère, que ce soit contre elles-mêmes ou contre quelqu'un d'autre, vont souvent avoir des crises de foie. À la longue, avec les années, ces douleurs au foie vont se transformer, vont éclater, vont exploser, vont se transformer en une maladie qui est notamment le cancer. Vous avez les intestins qui sont l'endroit où les émotions refoulées se déposent. Donc tout ce que je ne veux pas éliminer, tout ce que je garde en moi de négatif va se stocker dans les intestins. Et ça va fermenter, ça va donner des coliques, ça va donner des gaz ou même des maladies par rapport à l'évacuation des intestins, que ce soit la constipation ou la diarrhée. Donc vraiment, les intestins vont capter ces émotions et ne vont pas les faire sortir. C'est pour ça que l'important, c'est d'essayer de comprendre, de décoder le message qui y a derrière chaque maladie afin de retrouver une paix intérieure, un équilibre, une homéostasie de notre corps et pour arriver à cette paix intérieure que nous désirons tous. Prendre soin de ces émotions, les écouter, leur donner de la place et leur permettre de partir va vous redonner la pêche, la motivation et surtout une bonne santé. Prenez soin de vous.